pour la dengue. En Guyane pour la dengue. Et vous avez fait des missions avec une organisation non gouvernementale? Demain part une nouvelle équipe de réservistes de l'EPRUS, des médecins, des infirmières, des cadres de santé, des psychologues, des professionnels de santé au sens large qui vont permettre la mise en place du centre qu'a annoncé le président de la République au milieu de la forêt guinéenne à Macenta. C'est un centre qui ouvrira autour du 15 novembre, qui pourra accueillir une centaine de malades. C'est donc un centre tout à fait important. Qui s'appelle Fouti. Vous allez avoir à soigner, il faut toujours penser à vous. C'est une maladie qui fait peur, Ebola, donc c'est un petit peu difficile de recruter du monde. Après, on a bien compris qu'avec une bonne protection et une bonne information, on avait quand même un maximum de précautions autour de nous. Pour ce qui est des quarantaines, le message qui nous a été passé du ministère de la Santé ici est très clair, il n'y a pas de quarantaine. On sait très bien ce qu'il faut qu'on fasse quand on rentre, à savoir surveiller notre température. Et si jamais on avait de la température, on sait aussi quelle procédure appliquer. Macenta et Conakry pour poser les bases de... Tout le monde a du mal à trouver des volontaires pour venir dans cette épidémie, pour venir y travailler. Et donc, l'inquiétude qu'il y a dans la population française ne facilite pas les recrutements, ne facilite pas la capacité des ONG à mobiliser... Cette messagerie, je pense que Jean de Beaupuy reviendra sur ces éléments relatifs. Certains pays demandent des mesures un peu plus avancées en termes d'isolement et de prise en compte de personnes qui auraient été sur le sol des pays concernés par l'épidémie. Et donc la notion de quarantaine a pu être évoquée, bien sûr, pour les cas les plus hautement suspects. Et cette disposition a été jusqu'à présent jugée comme scientifiquement non fondée et surtout susceptible d'entraver à la fois, par exemple, la volonté des personnels navigants de continuer leur travail ou d'entraver finalement l'action sanitaire qui est la nôtre. Et donc jusqu'à présent, chez nous, en France, nous n'avons pas pris ce type de décision. En quelques instants. Oui, ce n'est pas facile de recruter, je dirais sur la distance, pas sur ouvrir le centre, mais sur la distance, ce n'est pas facile. Et il va falloir enfin qu'on cherche et qu'on continue à chercher, en sachant que je ne suis pas très tenté, par exemple, par l'hypothèse qui avait été émise de prendre des Chinois ou des Cubains, parce que je pense vraiment que sur une maladie aussi grave, si les gens ne parlent pas français, ça ne m'apparaît pas très raisonnable. Voilà. Par des aéroports, donc un grand nombre de professionnels ont été formés à Conakry.